Le fourgon transportant Tony Musulin détenu est arrivé ce matin sous la pluie et sous bonne garde. Impossible de l'apercevoir, il a de toute façon refusé d'être filmé à l'audience. On avait annoncé un procès très médiatique, il y avait effectivement des dizaines de journalistes et beaucoup de curieux venus entendre les explications du plus célèbre des convoyeurs de fonds, l'auteur du casse du siècle. Dans le box, Tony Musulin est impressionnant. Un gabarit de rugbyman, une barbe poivre et sel et des cheveux mi-longs. Il s'adresse au président les deux mains dans les poches et la voix est assurée. « Je suis quelqu'un de normal », affirme-t-il, pas un Robin des Bois. « C'est l'injustice qui m'a guidé, j'en avais marre. Je me suis révolté, mais j'aurais mieux fait d'y mettre le feu à ce camion plutôt que de prendre l'argent. » Son ressentiment vis-à-vis de son employeur, la société Loomis, c'est donc la principale explication qu'a livrée Tony Musulin aujourd'hui. Tony Musulin se sentait maltraité par son employeur, mais ce n'est pas le seul en France. Ce sentiment est partagé par beaucoup de salariés. Il s'est senti humilié, il s'est senti offensé par cet employeur qui ne respectait aucune règle de sécurité. Chaque jour, Tony Musulin risquait sa peau. Chaque jour, Tony Musulin circulait dans des fourgons blindés qui ne respectaient aucune norme de sécurité. De son côté, la société Loomis, visée par Musulin et par les témoignages d'autres convoyeurs, affirme avoir renforcé depuis ses règles de sécurité. Les règles n'ont pas été modifiées, elles ont été renforcées. Et pour ce qui est du respect des règles, les personnes qui ont manqué aux règles ont été licenciées ou sanctionnées. Il est beaucoup plus difficile de se défendre contre quelqu'un en qui on a toute confiance, qui a 10 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et dont on n'a aucune raison de se méfier. En ce qui concerne les 2,5 millions d'euros qui n'ont pas été retrouvés par les enquêteurs, Musulin affirme toujours qu'il ne les a pas cachés. Il dit avoir laissé des sacs dans le fourgon blindé et désigne aussi le propriétaire du box qu'il avait loué pour cacher son magot et qui aurait eu un double des clés. Il dit deux choses si vous avez bien écouté. Il dit que premièrement, il en a oublié dans le camion, dans le fourgon. Voilà, il m'a parlé un jour d'un chauffeur de taxi qu'il avait repéré, qui est passé, bon, qui s'est servi, on ne le sait pas. Et deuxièmement, il dit qu'effectivement, ce monsieur Saint-Martin avait les clés du garage et que forcément, quelqu'un s'est servi, puisque c'est pas lui qui est parti avec l'argent, comme il vous le dit. Quant au choix de Monaco pour se rendre à la police, Musulin dit l'avoir fait presque par hasard en revenant d'un périple à travers l'Italie. Qu'a-t-il fait précisément là-bas? Il répond ironique « J'ai visité, j'ai mangé des pâtes et des pizzas ». Des explications peut-être un peu dures à digérer pour le tribunal.